Ok les gars. Donc demain, match évidemment 14h30. Donc on va manger à 11h. On mange à 11h. Donc chacun gère son petit déjeuner. Petit déjeuner facultatif comme d'habitude. On mange à 11h. Et puis après, il ne restera plus qu'à faire le travail. C'est bon les gars? Regardez l'image qu'on vous a donnée tout à l'heure de cette équipe. On a envie de faire quelque chose de bien contre nous. Ne vous minimisez pas. Ne vous minimisez pas. Vous pensez qu'il y a des gens qui ont envie de s'étalonner contre nous. On sait que eux ils savent qu'ils vont jouer contre Bakam, ils vont jouer contre Bolas, ils vont jouer contre Zoubreba, ils vont jouer contre Moubele, ils vont jouer contre l'Omaïs. Ouais. Il y a tout. Ça va jouer contre vous tous. Qu'on se dise, ils vous voient à la télé. Les autres, ils les voient dans les championnats européens. Vous, ils vous envient au Chan. Il ne faut pas se cacher, il faut dire la vérité. Donc, ils savent qu'ils vont jouer contre eux.
des gens qui voient la télé, des gens qu'ils admirent aussi. Donc ils vont vouloir faire quelque chose de bien. Ils vont vouloir faire quelque chose de bien. Et quand c'est comme ça, attention. On est tous pareils. Hein. On est tous pareils. Je pense que quand Yannick joue contre Arsenal ou Tottenham, c'est pas la même chose que quand il joue contre... La même chose pour toi? C'est super, c'est bien. Mais c'est quand même un petit peu de chose. Le jour où tu vas jouer contre Barcelone, voilà. Si tu joues contre Barcelone, ça sera autre chose. Donc c'est toujours pareil. On est humain, c'est comme ça. Donc mettez-vous ça dans la tête. Et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Si vous, par contre, sur ce match-là, vous faites comme ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que tous les matchs, ne vous occupez pas de l'adversaire. Faites le meilleur match possible. Ne vous occupez pas de l'adversaire. Chaque match, soyez concentrés pour faire le meilleur match possible. Et si on fait ça demain, on a quand même un peu de chance. Hein? Par contre, si on se dit on joue Madagascar qu'on ne connaît pas sur un terrain pourri, machin, là ça va être compliqué. Avec un soleil, machin, là ça va être compliqué. Donc là, on va oublier déjà le soleil. On va oublier le soleil parce qu'après tout, on a joué dessus. Hein. On a joué dessus. On va oublier le soleil. On va oublier que c'est Madagascar. À la limite, qu'on se dise qu'on joue Barcelone. On se dise parce que, on risque que si on gagne demain, on est au Gabon déjà. On a réussi déjà notre objectif. Si on gagne demain, donc, nous, on a plus de motivation qu'eux. Eux, c'est juste un match à gagner. Nous, on peut être au Gabon demain. Nous, on peut être au Gabon demain. Et si on est au Gabon demain, on va être tranquille pour préparer le match de septembre contre Centrafrique. Et après, juste après, ça s'enchaîne les éliminatoires de la Coupe du Monde. Donc, soyez déjà conscients par rapport à ça. Notre objectif le plus important pour moi, c'est que vous alliez en Coupe du Monde. Je vous le dis. Que la majorité de ceux qui sont ici puissent aller en Coupe du Monde. Et là, ça commence déjà. Ça part de là maintenant. Vivre ensemble, se connaître. On n'a pas beaucoup l'occasion avec l'équipe du Congo d'avoir un groupe qui peut aller comme ça. On a un groupe qui est capable d'y aller. Avec votre âge, tous, vous êtes dans la bonne tranche. Après, évidemment, ça dépendra de vos performances en club. Ça ne dépendra pas de moi. Ça dépendra de vos performances en club. Mais déjà, cette envie, ça doit être dans tous les matchs. Dans tous les matchs. À commencer par demain. À commencer par demain. Je ne veux pas dire les gens ne vont pas comprendre qu'on fasse match nul contre la Roumanie. Non, les matchs ne se ressemblent pas. Les matchs ne se ressemblent pas. Et ce que je vous dis, c'est que chacun demain doit se mettre en tête qu'il joue Barcelone. Voilà. On oublie que ces machins, on se met dans cette tête-là. Et nous aussi, on a un savoir-faire. On n'a pas le ballon, on sait comment on doit se regrouper. On a le ballon, on sait qu'on peut le conserver, on sait comment faire la différence. Et plus on se rassemblera, plus on travaillera, et mieux ça sera. Et mieux ça sera. Et mieux ça sera. Mais on aura déjà commencé à avoir des petits acquis comme ça. Des petits acquis. C'est bon les gars? Donc je vous souhaite une bonne nuit. J'ai encore une fois, je ne vous chasse pas. Je crois que vous étiez en train d'être bien ensemble. Donc ça serait bien aussi. Si vous avez envie de rester là, vous restez là. Voilà. Ok les gars? Voilà. Le pasteur il veut vous bénir. Merci pour l'attaque de balle et ça c'est bien joué avec le décalage là-bas pour Mpeko. Le centre en retrait, la tête plongeante, la parade et tout de suite l'ouverture du score pour Cédric Bakambu. Moins de 2 minutes de jeu et déjà la République démocratique du Congo qui trouve l'ouverture sur ce très bon débordement et la parade d'Edith Bastia qui n'a pas suffi. 1-0 déjà pour les visiteurs. C'est parti pour Mpoko, c'est parfaitement frappé et ça fait 2-0 pour la République démocratique du Congo.
admirablement bien tiré ce coup franc qui fait mouche. Coup franc d'Mpoku cette fois-ci, c'est au fond encore. Cette fois-ci c'est au fond encore, il était parti vite. Mais sur ce coup franc de Yannick Bolasie, il ne peut rien non plus et 3-0 pour la République démocratique du Congo. Il l'avait pourtant anticipé, il était parti très très vite. Le gardien malgache, il a touché ce ballon mais ça n'a pas été suffisant. Et ça fait 3-0. Quel coup de patte de la part du joueur de Crystal Palace. Fité, c'est Bolasie qui peut filer là-bas toutes enjambées. Bolasie avec Lomalissa. S'il voit en retrait, c'est parfait pour le 4-0. C'est absolument parfait le doublé pour Paul-José Mpoku. Il avait bien vu Lomalissa que la solution était en retrait. Et le doublé pour le joueur du Chievo Vérone. Devoir serrer les dents pour finir le match. Parce qu'on a fait les 3 changements, il n'y aura pas de hors-jeu. Il n'y aura pas de hors-jeu. Bakambu qui va se présenter devant le gardien pour le doublé là aussi de Cédric Bakambu qui finit le travail. Il avait échoué tout à l'heure dans son 1 contre 1 avec Andrea Mifei. Et cette fois-ci, l'avant-centre de Villarreal ne rate pas la cible. Et comme Paul-José Mpoku, c'est le doublé pour l'ancien Sochalien. Michael Arabesson pour un coup de pied arrêté, ballon qui traîne dans la surface. Et la réduction de l'écart pour le revenant en sélection, Fabrice Rakotondra-Edibé, qui sauve l'honneur des barrières sur ce coup de pied arrêté. Il s'est retrouvé absolument seul. Et le buteur de l'US Sainte-Marienne. Peut-être une dernière offensive pour les Léopards de la République démocratique du Congo. Avec un long centre, ça va arriver jusqu'à Botaka. Le contrôle de Jordan Botaka qui va frapper, qui va marquer, qui va frapper pied gauche au premier poteau et tromper la vigilance d'Andrea Mifei pour le 6e but de la République démocratique du Congo. Dans le temps additionnel. Bon, on a terminé le match, on a gagné quoi. Yannick, c'est comment? Ça va quoi? Ça va. Paulino! Ouais, c'est bon déjà. C'est ça, on est là. Botax, on est là. Affaire à suivre. Bang, bang, bang.